Alors, on a fait les dernières prévisions là, avec le groupe d'importateurs et au sein de l'association de l'EVAM. Euh, on converge tous pour dire que le marché sera étal par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire une croissance quasiment à zéro. VP, c'est-à-dire véhicule particulier plus le véhicule utilitaire, on devrait atterrir à 160 000 voitures, donc le même niveau que 2021. Ce qui est un peu une déception parce qu'il y a un retour de l'offre, mais en même temps, il y a eu une inflation, il y a un contexte économique qui est assez difficile. Mais surtout, ce marché, il est en contraste. Il y a un marché premium qui continue à progresser à fin août, à plus 15%, et le marché véhicule utilitaire qui est en baisse, généraliste, pardon, qui est en baisse, et le tout convergerait vers un marché étal par rapport à l'année dernière. Et on n'a pas retrouvé nos niveaux de 2018 pour le moment. Alors, on a de plus en plus de demandes, de renseignements, d'interrogations, une certaine impatience pour les modèles plug-in hybrides ou 100% électriques. Aujourd'hui, ça a commencé par le haut, par les modèles très premium ou les marques très premium, et ça devrait se démocratiser petit à petit. Encore faut-il qu'on ait un écosystème qui le permette, à savoir déjà des modèles plus accessibles en termes de prix. Deuxièmement, mais c'est vrai pour nous comme pour tous les importateurs, deuxièmement, une autonomie plus grande des batteries et un temps de recharge beaucoup plus court, mais c'est en train d'arriver. Également sur les modèles accessibles entrée de gamme et entrée de segment. Et surtout, j'allais dire, d'avoir un écosystème et un système de bornes, que ce soit dans les immeubles, dans les places publiques et surtout dans les autoroutes, de recharge rapide pour permettre une mobilité flexible et où l'angoisse de manquer de ce... Voilà. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, nous, on sort une nouvelle offre chez Audi qui s'appelle Audi Q8 e-tron ce mois-ci. L'autonomie, elle est déjà à plus de 530 km testée WLPT, c'est-à-dire en conditions de roulage normal, hors laboratoire, c'est-à-dire dans des autoroutes, du périurbain, du mix urbain-ville. On a 530 000 km. Mais c'est une offre qui est réservée, c'est une offre premium qui est réservée à un peu de nombre et on appelle de tous nos voeux et on travaille pour ça, pour démocratiser l'offre hybride plug-in et surtout l'offre électrique. La chance de démarrer un peu plus longtemps, un peu plus tard, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Il y a des pays qui ont mal fait les choses ou moins bien fait, ou d'autres qui ont très bien fait. Donc déjà s'inspirer de ce qui est fait à l'étranger. Il faut bien comprendre qu'on n'a pas les mêmes problématiques en Europe. Une congestion dans les centres-villes qui est terrible, une pollution qui est terrible. On y va malheureusement, mais voilà. Ensuite, il faut qu'il y ait une offre accessible et justement la création de la PIM avec l'ensemble des acteurs, ceux qui font des bornes, ceux qui les maintiennent, ceux qui sont dans l'électrique, ceux qui sont intéressés par mettre plus les importateurs automobiles et même les fabricants, Renault, Peugeot, on est tous autour de la table pour définir un business model, un écosystème global qui va permettre cette... on a déjà, avec des acteurs privés, trouvé un certain nombre d'arrangements qu'on doit peaufiner et finir pour pouvoir rendre accessible, et surtout l'urgence, c'est de mettre des bornes de recharge rapide sur l'ensemble des autoroutes marocains, mais aussi, par exemple, dans les supermarchés, dans les hôtels, et travailler avec les syndicats de copropriété pour que dans les immeubles, ils aient le droit de mettre des bornes de 11 kVA, parce que l'électrique présente énormément d'avantages pour le Maroc. C'est des hydrocarbures en moins, donc une balance des devises. C'est aussi l'accueil des MRE qui viennent. Nos travailleurs marocains, on ne peut pas juste leur demander de financer l'économie globale par leur contribution, mais aussi quand ils viennent au Maroc pendant un mois, eux-mêmes, aujourd'hui achètent de plus en plus de voitures électriques dans leur pays d'origine, je veux dire, où ils habitent. Leur pays d'origine, ça reste le Maroc. Et donc, ils viennent avec des voitures électriques, il faut qu'ils trouvent les infrastructures, et de plus en plus, ça va être le cas.
Troisièmement, en termes de pollution, pour nous, pour nos enfants, au-delà des émissions de carbone, il y a des émissions de particules qui restent dans l'air. Et donc, on se rend bien compte avec le Covid que respirer euh, normalement sans masque, c'est hyper important. Enfin, c'est le plaisir de la conduite. Dans l'électrique, c'est quand même, j'ai presque envie de dire, jouissif, hein. On est de 0 à 100, on retrouve des réflexes d'enfant, parce Et ensuite, pour le consommateur à l'usage, au bout de 4 ans, 5 ans, entre les économies d'hydrocarbures, les économies de maintenance SAV et, euh, et aussi le plaisir de la conduite, il s'y retrouve, il devrait s'y retrouver. C'est pas encore totalement le cas, mais ça va le devenir. Bon, on est au tout début. Je l'ai utilisé à titre personnel 2 ou 3 fois pour lancer des textes, des discours, des campagnes publicitaires et tout. Effectivement, c'est une aide extraordinaire, hein. Il suffit de savoir ce qu'on veut, comment chercher. Donc, il faut apprendre à poser la question. Mais c'est une aide extraordinaire. Ça va remplacer certains métiers, certainement, mais ça va en créer plein d'autres. Comme toute révolution technologique majeure, eh ben, c'est la même chose. On avait dit que le papier allait disparaître avec le digital et Internet. On n'a jamais autant imprimé de documents depuis que Internet existe. Il y a des bouleversements, il faut savoir les accompagner, il faut bien comprendre, bien adapter à chacun de ces métiers. Et je pense que la marche, elle est inéluctable. C'est comme pour l'électrique ou les énergies renouvelables, c'est inéluctable. Et il ne faut pas se leurrer. Donc il faut mieux l'accompagner, anticiper, rassurer les gens aussi, former à la transformation les gens. C'est ça le rôle d'un, je pense, de dirigeant. Voilà. Mais en tout cas, à utiliser, c'est puissant. L'année en cours, on a fait face à beaucoup d'aléas depuis 2 3 ans à cause de la supply chain, la disponibilité des stocks, ensuite l'inflation, ensuite il y a eu le dirham, en fait l'euro qui s'est apprécié face au dirham parce que l'euro s'est apprécié vis-à-vis du dollar. Oh, on a vécu tellement de choses là sur les 3 dernières années, sans parler de Covid, la période Covid, ferme, ouvre, ferme, prend, reprend, fait. Ce qu'on ne faisait tous les mois, on a été obligé de le faire toutes les semaines. Ensuite, ce qu'on faisait d'habitude toutes les semaines, on le fait tous les jours. Et donc, ça nous a appris à être agile. On a appris, et les équipes, et là, je les remercie beaucoup, leur agilité, leur flexibilité, tout ça quand même dans la bonne humeur, hein. On ne s'est pas étripé. Donc ça, c'était un peu ce qu'on a hérité. Euh, je pense qu'on terminera, j'espère que le marché va se tenir comme il se tient aujourd'hui, même peut-être progresser. Et moi, je suis très content de voir que les efforts faits sur les 10 dernières années, tant dans les infrastructures, dans le recrutement, dans la formation, l'agilité qu'on a acquis, etc., le discours qu'on a avec les clients, le service après-vente, le service tout court de l'expérience client, porte ses fruits et on est à plus de 14% de part de marché. Donc, on a su avoir une croissance rentable. Je vois à peu près la même chose l'année prochaine. Et on a la chance de représenter les très belles marques. Je n'ai pas envie de dire les plus belles parce que restons humbles. Des plans produits qui sont extraordinaires et surtout une appétence pour notre produit. Maintenant, il faut transformer l'essai et l'apporter au client avec le plus de transparence, d'accueil. Et c'est pas parce qu'on est capable aujourd'hui, nous, dans le groupe CAC, d'offrir une voiture de 200 000 dirhams jusqu'à beaucoup d'argent, avec une moyenne aux alentours de 300 000 dirhams, 350 000 dirhams. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Et surtout, on a une voiture pour chaque client. C'est la force des marques qu'on représente.